Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Charles qui est apiculteur et qui va nous présenter son métier. Bonjour Charles. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Très bien, au chaud. Nous sommes aujourd'hui au coin du feu pour enregistrer cet épisode, donc c'est très agréable avec notre petite tasse de thé fumante. On est dans des conditions idéales pour faire un épisode au top. Charles, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui. Je suis originaire d'Alsace, de Strasbourg. Mes parents de Marienthal. Et en fait, avant, j'étais chercheur en physique-chimie en Angleterre. Enfin, d'abord à Strasbourg et ensuite en Angleterre. Mais je trouvais que c'était trop déconnecté de la réalité. Donc, je voulais retourner à quelque chose de plus terre à terre. Et donc, en 2009, j'ai choisi de devenir apiculteur, mais je précise aussi arboriculteur parce que tu l'as D'accord. pas dit. Non. En fait, en réalité, je suis 60% arboriculteur et 40% apiculteur. D'accord, OK. Et ça, tu le savais pas. Bah non, on n'en avait pas Et en fait, parlé. c'est très complémentaire. Voilà, du coup, tu vas nous présenter un petit peu les deux Oui. métiers et puis Et ce que tu fais de tes journées. je plante des arbres OK, en général au mois de novembre, des arbres fruitiers. Et avec les fruits, je fais des confitures et je vends un peu de fruits en frais. d'accord, Parfois, j'ai des commandes. Ça m'est arrivé d'avoir d'un traiteur une commande de 100 kilos de fruits, par exemple. d'accord, Les particuliers aussi. Je suis en bio pour... Ah oui, j'ai pas précisé. Je suis en bio pour les fruits, d'accord, mais pas pour le miel parce que c'est trop compliqué. OK, Mes journées, je me lève en général assez tôt, comme c'est la saison. À partir du mois de mars, ça démarre. Parce qu'en fait, tu sais, les agriculteurs, on est très saisonniers. oui, C'est un petit peu plus paperasse en hiver et beaucoup plus sur le terrain quand c'est la belle saison. d'accord. Mais même si il pleut ou que c'est la boue ou que voilà, on est quand même obligé de travailler. Bah oui, Voilà. Et s'il faut récolter, quoi qu'il arrive, même si quelqu'un me dit: «J'ai besoin de toi» ou «Je veux que tu viennes me voir», je lui dis: «Je suis obligé de travailler, je peux pas». oui, C'est pas personnel, mais mon travail, si je le fais pas, ma récolte, je vais perdre mes fruits ou je vais perdre mon miel. oui, si c'est le jour de la récolte, c'est le jour de la récolte. Voilà. OK. Et ça, j'ai remarqué, certains de mes amis ont du mal à comprendre, qui sont pas agriculteurs. Tu fais ça tout seul? Ouais. J'ai pris des stagiaires, j'en ai eu des très bons de AgroParisTech, par exemple, D'accord, vraiment excellents. J'en ai eu du lycée de Montmoreau aussi, qui se sont installés à leur compte, après. Je prends aussi des woofers et des woofeuses. Tu vois ce que alors c'est le non, woof? tu peux nous réexpliquer? C'est des bénévoles qui travaillent sur une ferme et tu dois les nourrir et les loger OK, et ils travaillent pour toi. OK. Voilà. Donc ça Et t'arrive, tu leur de temps apprends. en temps? Ouais. Voilà. Et tu leur apprends, évidemment, c'est pas juste, ils doivent travailler, tu leur apprends une partie du métier. D'accord et donc comment tu fais, tu as une partie du temps où tu fais tes arbres et l'autre partie du temps où tu fais le miel ou des fois c'est en même temps? Ouais, alors, avant 2012, même avant 2014, c'était très séparé, tu vois? C'était l'apiculture au début de l'année Ouais, et après l'arboriculture et ça se calait très bien. Parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de pruniers et de pommiers et les pruniers et les pommiers, c'est au mois d'août, septembre. Donc c'est pas gênant du tout. d'accord. Mais maintenant, c'est tout entrechoqué à cause de, je vais utiliser un gros mot, à cause de la phénologie qui a changé. La phénologie, c'est l'ordre des floraisons D'accord. naturelles qui suit le climat. En fait, les Oui, c'est plantes, ça, c'est avec le réchauffement on peut dire réchauffement climatique? ouais, malheureusement, c'est ça. Mmh. Certains n'y croient pas, mais malheureusement, on observe des changements en tout cas. D'accord. Il y a des Heu, arbres qui fleurissent plus tôt, mais donc oui, des fruits plus tôt. c'est ça. Donc par exemple, j'ai eu, des cerises au mois de mai, alors que normalement c'est au mois de juin et là, ça perturbe beaucoup, tu vois? Mmh. Au mois de mai, je suis encore à fond dans la reproduction des abeilles. OK. D'ailleurs, le travail, en fait, c'est pas du tout certains disent: «Ah oui, comment tu récoltes le miel et tout ça?» mais en fait, c'est pas la récolte du miel qui est le plus dur. D'accord. En fait, pour récolter du miel, il faut que tu aies des abeilles en bonne santé.
Il faut que tu en aies beaucoup. Et donc, le plus dur, c'est l'élevage des abeilles. Et comment tu fais alors pour les élever, tes abeilles? Et ben justement, c'est un métier, en fait. Mmh. Et pour ça, j'ai fait un lycée agricole en 2009 au CFPA de Laval, option apiculture. D'accord, Et avant aussi, pour être accepté, j'ai travaillé gratuitement chez 4 apiculteurs. d'accord. C'était le test pour qu'ils m'acceptent. À l'école après? Ouais, voilà. OK. Donc faut prendre soin de ces abeilles tout au long de l'année pour qu'elles puissent, faire du bon miel et en quantité. T'as tout compris. OK. Et la récolte, c'est plutôt quand alors? Le miel de printemps, le 20 avril. Ensuite, l'acacia, fin mai. Ensuite, au mois de juillet, le châtaignier. Mais j'ai perdu mon emplacement où il y a le châtaignier, donc je peux plus en faire. Enfin, j'ai un emplacement qui fait encore du châtaignier, mais il est dilué avec du tout de fleur. Mmh. Donc j'ai pas le droit de dire que c'est du châtaignier, je le mets en tout de fleur. Ensuite, après, ça va être du tout de fleur. Et je mets des ruches aussi dans le budget qui me donne du miel de sapin. D'accord. OK. Donc en fait, quand on dit miel de sapin, c'est parce que les abeilles sont allées, que dans les sapins? Oui, il y a rien d'autre dans un rayon de 10 kilomètres. OK. Vu qu'elles vont à que 3 kilomètres et que je les ai mis sans réserve ou très peu de réserve, elles vont faire, en fait, pour être précis, le miel de sapin, c'est du miela de sapin. Le miela, c'est un sucre exudé par les arbres. Alors c'est une histoire incroyable, le miel de sapin. Tu veux que je te la raconte? Eh ben, allez. Il y a des gens, une fois que je leur ai raconté, ils me disent: «Moi, c'est mon miel favori». En fait, je connaissais que celui-là en Alsace. D'accord, Mais il y a des gens, une fois que je leur ai raconté cette histoire, ils m'ont dit: «Ah, j'en veux plus». d'accord. Mais on va voir toi comment tu réagis. Alors, en fait, tu as le sapin qui fait des petites gouttes de sève, de une sorte d'exsudat et les pucerons, ils peuvent piquer aussi, mais du coup, les pucerons se nourrissent de ça et les pucerons, ils mangent la partie protéine de cet exsudat et sur leur dos, il va y avoir une goutte de une sorte de miela dilué, tu vois? Mmh. Et en fait, c'est les fourmis qui élèvent les pucerons. Donc ils gardent les pucerons chauds en hiver et ils les remettent quand c'est la saison en fait, ils ont des troupeaux de pucerons. D'accord. Mais les abeilles sont bien plus rapides, elles ont repéré que c'était intéressant et donc les abeilles volent le Mmh. le le miel de sapin aux fourmis et elles vont en faire du miel de sapin. D'accord. Voilà. Donc OK. tu vois l'histoire et c'est pas alors il y a des enfants, ils me disent: «C'est du miel de caca de puceron». Non, c'est un exsudat. Oui. Ça sort pas par, voilà, c'est sur le dos. C'est tout propre de toute façon, c'est végétal Bah oui, et les abeilles vont le transformer et le stériliser. mon miel. Il y a rien de mauvais. Bah non. OK. Et donc par contre les autres miels, c'est différent, c'est pas la Oui, même histoire? voilà. OK. Et ben les autres miels, c'est du miel de nectar de fleurs. C'est les fleurs qui sécrètent un jus sucré pour attirer les abeilles, en récompense de la pollinisation et du coup, elles peuvent en vivre. Il y a un échange, quoi. En fait, la nature, elle est vraiment dans le partage. Tu vois, par rapport à hier, à notre vision de board qu'on a fait, en fait, la nature, elle est ultra généreuse. En fait, c'est toutes les abeilles, elles nous font repenser la conception de la société. En fait, il faudrait pas que certains gardent des privilèges, ça va être politiquement dangereux, qu'en fait, si on partageait tout, évidemment sans excès, Oui. s'il y en a qui gaspillent, il faudrait pas, voilà. Mais si on prend les choses avec raison, on serait dans l'abondance, en fait. Mmh. Et tu vois, ça résonne vachement à ce qu'on a pensé hier, en fait. Oui, oui. On serait pas dans le besoin. Enfin, je suis pas dans le besoin. La nature, elle m'ouvre les yeux tous les jours, mais pour revenir au travail d'apiculture, d'arboriculture et par rapport à ce qui se passe aux agriculteurs en ce moment, putain, mais on est surchargé de papier, de gens qui ne servent à rien. On est étouffé par la paperasse. Oui, On Un tiers de notre temps, tu me dis déjà quand je parle à mon travail, un tiers de mon temps à faire de la paperasse. l'administratif. Voilà, qui ne sert, de mon point de vue, Ah rien. qui suis extrêmement pragmatique et extrêmement factuel. Ouais, si j'étais chercheur et alors je vais pas me faire moncer, mais tu peux chercher. J'ai fait des publications qui sont encore dans les journaux internationaux. Quand tu fais une publication, elle est vérifiée tout le temps en permanence. Si à un moment donné elle est fausse, elle est éliminée. Oui. C'est-à-dire que il y a un mec qui va dire ce que tu as fait c'est pourri, on vire tes connaissances que tu as fait. Mais mes publications sont toujours là. Moi je suis extrêmement pragmatique et terre à terre.
Et je te jure que les paperasses qu'on nous fait faire, à part pour satisfaire l'ego de certaines personnes, ça sert à rien. OK. Et donc, tu as beaucoup de ruches? Alors, j'en ai entre 50 et 60, mais c'est la question très compliquée pour un apiculteur. Surtout en ce moment, parce qu'en fait, je me suis fait vraiment attaquer par les frelons de façon terrible. J'ai des collègues, ils m'ont dit ils ont perdu plus de 50%. D'accord. Et moi, je crois que j'ai perdu 40%. Mais c'est énorme. Et il y a C'est des collègues énorme. qui m'ont dit qu'ils ont rien perdu. Sincèrement, j'y crois pas. Avec tous les collègues expérimentés, et je pense pas être un débutant. On a tous perdu 30, 40%. Mais c'est énorme. Bah, c'est énorme. Ça va être à notre charge. En fait, on peut remonter le cheptel. Ce qu'il faut savoir, c'est que au mois de mai, avec une ruche, on peut en refaire une deuxième ou une troisième mai. D'accord. Mais c'est un travail énorme. Puis ça coûte cher. D'accord. Ben, je sais pas, on se rend pas compte. Oui, mais je te le dis, ça se reproduit pas tout seul. Avec une ruche, tu peux en faire plusieurs. Donc, tu prends les abeilles, tu vas mettre des reines dedans. Et les reines, faut les élever. Ça prend du temps, des ressources. Tu vas devoir, quand elles sont très petites, tu vas devoir les aider, les surveiller. Tout ça, c'est des allers-retours, du carburant. Oui, parce que tu as pas tout sur place. Bah, bien sûr que non. C'est impossible d'avoir toutes les ruches au même endroit. Moi, je mets jamais plus que 20 ruches au même endroit. OK. Donc oui, à chaque fois, tu dois te déplacer pour aller surveiller tes abeilles, si elles vont bien. C'est ça. Et avec le froid, quand c'est comme ça, elles s'acclimatent, Très bien. Le froid, c'est pas du tout un problème. OK. En fait, le froid, elles tiennent très bien au froid. C'est vraiment pas un souci. Elles font une grappe. Les abeilles, elles hivernent. Et les ours, ils hibernent. OK. Et c'est quoi la différence? Et ben justement, les abeilles, elles restent actives au chaud et elles font leur vie. Je sais pas ce qu'elles font. Elles doivent se raconter des trucs parce Ouais. qu'elles communiquent énormément. Les abeilles, c'est assez incroyable. Alors que les ours, Mystère. ouais, ils vont dormir et ils vont plus rien faire. OK. Donc en fait, il y a une vie l'hiver pour les abeilles. C'est ça. Qui est moins forte qu'en été, mais on peut en parler. Les abeilles ont vraiment des émotions. Alors c'est des émotions peut-être plus simples. Et quand on a l'habitude, on peut les détecter. D'accord. Par exemple, quand il y a la récolte, elles sont très joyeuses. Il y a des fleurs qui les rendent plus joyeuses que d'autres. Le tilleul, ça les rend folles. D'accord. Enfin, positivement, elles sont très joyeuses. Donc, tu sais, Oui. quand on est trop excité, Oui. on est un peu, voilà, mais pas de façon mauvaise. Le pissenlit, elles aiment beaucoup. Si jamais tu as du pissenlit, elles vont préférer le pissenlit D'accord. aux fleurs que tu veux polliniser, D'accord. tu vois. Mais bon, de toute façon, quand tu fais du miel de toutes fleurs, c'est pas gênant. Au contraire. Mais par exemple, un maraîcher, il me dit, ouais, je veux que tu mènes tes ruches chez moi. Mais elles ont été que sur le pissenlit. Elles sont pas allées voir ses courgettes. Tu vois. Ouais. Donc forcément, Hein, ça ou récolte des après. courgettes ou ses pommiers ou ce qu'il voulait polliniser, quoi. OK. Parce qu'il me dit que si, il m'avait dit, ouais, les fraises, il en avait eu un peu plus, mais pas beaucoup. Bah oui, mais il y avait d'autres choses qui fleurissaient en même temps. Elles vont pas prendre ce que nous, les arrange. Elles vont prendre ce que elles préfèrent. Oui, ce qu'elles ont besoin de produire. Ouais. OK. OK, super. Bon, bah, merci de nous faire part de tout ton quotidien. Ouais, je t'en prie. Donc, concernant tes conditions de travail, tu travailles toute l'année, tu disais, tu es obligé? Oui. Tu veux savoir par rapport au repos et tout ça, bah, Ouais. j'essaye de m'aménager un peu de temps, mais je suis un peu quand même encore en transition parce que, en fait, ça fait que 5 ans que je suis à cet endroit. Mmh. J'ai dû changer de ferme à cause de mon divorce en 2020 et donc ça a été compliqué et donc j'ai redémarré de zéro en 2020. Ah oui, donc là, c'est tout nouveau encore. Ouais, voilà. Mais j'ai quand même les clients, j'ai quand même le savoir-faire. Voilà, j'ai l'expérience aussi. Ceci dit, je t'en ai parlé hier de ça parce que quand tu m'as posé la question si j'étais volontaire pour faire un podcast. Chaque année, on a des problèmes en plus. Alors, en 2026, on va avoir la facturation électronique qui est Oui. une galère pas possible. Nous, on y connaît rien en paperasse. On n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Mmh. Ensuite, avec les abeilles, on a le problème du varroa, le problème du frelon. On a des trucs vraiment difficiles. Ouais, vous avez plein de choses à gérer, puis C'est ça. après, on rajoute encore C'est une ça. paperasse au-dessus. C'est ça. OK. Et tu fais des marchés, tu me disais? Oui, je suis tous les mercredis au marché couvert de Bourg-en-Bresse, sauf au mois de mai, parce que je dois vraiment me concentrer sur la reproduction. D'accord. Si je le fais pas, je peux pas rattraper ce temps. Une journée de reproduction des abeilles, c'est vraiment des sommes importantes. Alors qu'au marché,
voilà, c'est très fluctuant, mais je peux pas me permettre Oui, de perdre tu sur perdrais plus ouais, à aller au voilà, marché, même si voilà, tu me vends du miel, voilà, parce que tes abeilles, elles ont besoin à ce moment-là que tu sois disponible, quoi. voilà. En fait, elles peuvent s'échapper et je perds le moment où elles sont fertiles, où elles D'accord. peuvent se reproduire et après je peux pas le refaire plus tard. Bah oui, parce que quand le moment est passé, le moment est passé. C'est ça. Alors au niveau technique, c'est précisément, la floraison des aubépines, ce moment-là, qui donne le signal, de la reproduction. OK. Tu vois? Il y a des signaux dans la nature, c'est comme Eh, des feux qui s'allument c'est et faut pratique ça pour vous, quoi. ouais, faut savoir les lire. Faut savoir les lire, c'est ça. Faut avoir des aubépines proches. Il y en a partout. Oui, il faut les connaître, Oui, connaître les fleurs. c'est une plante médicinale et il y en a vraiment partout. Moi, s'il y en a pas dans la tisane, Ah bah, possible, hein. c'est une tisane très bénéfique, très calmant. Et donc du coup, tu vends principalement ton miel et tes fruits à des particuliers? Oui, oui. Oui, ça m'est arrivé d'avoir des petites commandes, mais pour moi, je préfère vraiment, les gens, comment dire? Direct quoi, pas d'intermédiaire. Oui. J'ai eu, par exemple des confitures, heu, livrées à des supermarchés, mais ils me payaient 4 mois après. Ah oui, c'est compliqué. Pour moi, j'ai acheté les pots de verre, bien sûr, c'est mes fruits. J'ai dû acheter le sucre, parce que je produis pas de sucre. Ensuite, j'ai dû acheter les emballages et les pots en verre, les étiquettes. Mais quand c'est une grosse commande, bah, tu as besoin quand même qu'on te paye. Mmh. 4 mois? C'est C'est énorme. pas possible. Bah, puis il y a l'énergie pour faire faut payer l'énergie, le gaz ou l'électricité pour faire la confiture, quoi. C'est ça, c'est pas possible. Ouais. J'ai arrêté. OK. Moi, ça me satisfait les gens, privés, Et tu produis à peu près, quoi en quantité, par an de miel ou de fruits? Alors, c'est très variable. Par exemple, en 2021, les fruits, c'était catastrophique parce que ça a gelé. Mais, en miel, peut-être, je sais pas, peut-être je suis vraiment un petit apiculteur, hein. Mmh. Peut-être, c'est difficile à estimer, ça varie, mais en moyenne, allez, on va dire, peut-être 600 kilogrammes de miel Ah. et en fruits, ça varie beaucoup, je dis en 2021, bah, pas beaucoup et parfois, je crois que j'ai dû bien atteindre, je sais pas moi, ouais, 1 ou 2 tonnes de fruits. Ah oui! Ouais. Ah donc après c'est du boulot à faire en confiture? Ah ouais. Et j'en ai vendu en frais aussi, une fois j'ai eu, je te dis une commande, enfin, ça m'arrive d'avoir des commandes Oui. d'un traiteur, par exemple, à Bourg-en-Bresse, qui m'avait commandé 100 kilogrammes de pêche et de poires. Ça, c'était une commande sympa. Les mairies aussi, parfois, me font travailler. Voilà, je suis ouvert, mais je préfère les commandes, comme ça me permet de structurer mon travail, Mmh. et puis je suis très content de servir les particuliers. Voilà. Donc quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors déjà, la première chose, il faut être motivé. Mmh. Comme dans toute l'agriculture, c'est avant tout une passion. Par contre, c'est pas un loisir. C'est pour certains, ça peut être un loisir d'avoir quelques arbres ou d'avoir quelques abeilles, mais moi, c'est vraiment mon travail. Donc, déjà la motivation professionnelle. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une formation solide. Donc, moi, je suis formé en apiculture et en herboculture dans les lycées agricoles. Et j'ai fait pas mal de stages aussi. Et j'ai travaillé avec des professionnels, voilà. Je pense que de apprendre par soi-même, c'est très compliqué. Donc ensuite, il faut être bon en élevage d'abeilles, il faut être bon en gestion, d'entreprise, il faut avoir un moral d'acier. À part ça, c'est un métier merveilleux, mais il faut vraiment être motivé. OK. Voilà. Bon et puis en bonne condition physique, tu me disais? Ouais, parce qu'on a des charges lourdes à porter, même si on a des machines. Il y a toujours des moments où on va devoir porter, où une ruche, elle peut être dans un endroit inaccessible, où elle peut tomber et donc il va falloir la redresser manuellement. Il vaut mieux avoir pas de problème de dos Mmh. et éviter d'avoir des problèmes de santé parce que Ouais, donc c'est un métier un peu physique quand ouais, même. c'est physique. Mais non, mais carrément physique, C'est c'est un grand carrément peu, physique, hein. ouais, c'est Puis carrément physique. l'arboriculture aussi. Pour cueillir, bah, je suis obligé de monter dans les arbres. Après, maintenant que le temps passe, je descends l'altitude de mes arbres chaque année, tu vois? Pour pouvoir cueillir, Oui, sans échelle. parce que Ça du coup, tu les élagues toi-même aussi tes arbres? bah, Tu fais bien sûr, tout? je fais tout. Je fais tout, mais c'est dur. J'ai à peu près 4 hectares de verger. Ça en fait du travail, hein. Bah oui, parce que oui, après la saison, tu es obligé de tout tailler tes arbres toi-même, C'est ça. de prendre soin de tes Bah, arbres. voilà.
Mais tu Et du vois, coup, tu as des ruches dans ton verger? oui, c'est ça l'association, tu as bien compris. En fait, ça me permet d'avoir des endroits différents parce que pour faire l'élevage d'abeilles, il faut avoir au moins 2 ou 3 endroits différents et de préférence loin des habitations. Même si j'ai des abeilles très douces, l'abeille reste, donc j'ai des abeilles Buckfast qui sont c'est un type d'abeille qui est relativement doux, mais ça reste des abeilles et j'ai aussi quelques abeilles noires, locales qui sont très agressives. D'accord. Donc il vaut mieux qu'elles soient loin des habitations. OK. Et pour toi, à quel moment c'est le plus dangereux? C'est au moment de la récolte? Dangereux à quel niveau? Bah, les piqûres, Ah! Non, c'est pas dangereux. Déjà, moi, je suis immunisé. Après, ça m'est arrivé encore de me faire piquer il y a 2 ans, il y avait une ruche noire très, très agressive qui m'a attaqué. Je me suis pris 30 piqûres, dans sur les fesses. J'avais pas bien mis ma combinaison et j'ai eu mal, mais bon, après ça passe, hein. Ouais. Non, c'est pas dangereux ça. Ce qui est dangereux, c'est si tu lèves mal une ruche et que tu te bloques le dos, tu vois? Oui. Faut avoir toujours le dos droit et avoir conscience de son corps, en fait. Oui, donc les gestes et postures sont plus importants finalement que C'est le le danger reste, des que le abeilles. danger des abeilles. Même quand tu montes dans l'arbre, faut se sécuriser, C'est ça. le danger est plus là qu'avec les abeilles. Après, ceci dit, les gens sont surpris. J'ai déjà eu des stagiaires. Une fois, une stagiaire qui s'appelait Florence, qui était super sympa et elle venait d'un stage chez un apiculteur dans la Drôme et elle a dit qu'elle s'était faite défoncer au niveau des piqûres. Elle était écœurée, elle en pouvait plus, elle a hésité à venir chez moi et après elle est venue chez moi pendant, je crois 3 semaines. Elle a eu, je crois même pas une piqûre. Donc en fait, elle était vraiment étonnée que chez moi, elle a pas eu de piqûre. OK. Parce que je prends mon temps et je suis vraiment très doux et si tu es très doux et que tu as conscience de chaque geste, a priori, elle te pique pas. Puis aussi, j'évite d'extraire quand il pleut. Enfin, de récolter quand il pleut. Enfin, oui, OK. si c'est le moment, d'accord, mais je vais attendre, je vais quand même, ouais, plus ou moins un jour. Favoriser les bonnes conditions, quoi. Voilà, parce qu'elles ont quand même aussi leurs exigences. Il y a un certain moment, mais la récolte, tu peux le faire. Attends, la récolte des fruits, ça peut être à un jour près. Et le miel, tu peux attendre 1 ou 2 jours. C'est pas Oui, un jour près. OK. C'est pas un jour près. Donc s'il pleut, c'est pas la peine d'aller ouvrir les ruches exprès, quoi. OK. Et est-ce que vous êtes nombreux en France? Et est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux apiculteurs éventuellement, selon toi? Oui, moi, je suis positif et je vais pas. Il y a de la place pour tout le monde. Comme dit, la nature, elle est abondante. Il faut pas se renfermer. Il faut pas avoir des peurs. Je pense qu'on est tous différents et oui. Après, c'est vrai on est un petit peu nombreux dans l'Ain parce que c'est une région de production. D'après, un de mes amis, qui était le président du syndicat professionnel de l'Ain, qui est Michel Coyard, et ben, il me dit que non, je pense qu'il faut, que c'est positif, mais après, faut se former et faut parler avec ses collègues. Faut pas lui mettre, par exemple, 50 ruches à côté de son rucher de 20, quoi. C'est ça. Faut respecter ses collègues. Faut respecter Et ses moi, je collègues. pense que si tu respectes tes collègues, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est valable pour tout ça. Oui, c'est Si ça. tu respectes les autres, je pense que tu peux réussir dans tout. Puis après, tu me diras si je me trompe, mais on dit tout le temps les abeilles sont en voie de disparition. Donc si vous êtes de plus en plus à refaire des ruches, peut-être que Ouais. les abeilles vont Ouais. proliférer davantage? Ben ouais, ben en fait, c'est nous qui compensons, ce désastre, c'est nous qui compensons, cette perte liée aux frelons, aux varrois. Mais oui, je pense que ça peut de toute façon, ce qui est positif, c'est que ça va connecter les gens qui vont faire ça à la nature, ils vont apprendre des choses, ça ne peut être que positif. OK. Mais penser à faire avec une autre activité aussi, je pense. OK. Pas à le faire que seul moi. Il y a des années où les fruits, ils m'ont sauvé la vie parce que, Le miel n'aurait pas suffi. ouais, il y avait une année comme 2016, par exemple, la récolte était pas bonne. Heu, tu vois? Enfin, c'est bien d'avoir 2 activités moi, j'ai que des activités agricoles, mais c'est bien d'avoir les 2, OK. tu vois? Donc du coup, tout à l'heure, tu disais que c'était aller à l'école pour te reformer. Est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout, Pas du tout. mais si tu veux la DGA, oui, C'est quoi? La DGA? la dotation jeune agriculteur D'accord. et puis pour les terrains aussi, pour avoir le droit d'avoir des terrains pour, travailler. Si tu es pas jeune agriculteur, c'est compliqué. D'accord, donc il vaut mieux passer par l'école pour, avoir tout ça. Bah oui, de toute façon, de se former, ça fait jamais de mal. Tu es d'accord en tant que formatrice. Tout à fait. Enfin, c'est pas à cause de ça, mais c'est vraiment sincère. Mmh.
si tu fais un métier que tu connais pas et tu démarres Tu pourras sans, pas être performant et tu pourras tu pas vas tout connaître. souffrir, en fait, carrément. Oui, surtout si on connaît pas la reproduction, comme tu disais, Ah des bah ouais. abeilles. Bon, Mais j'apprends encore, hein. bah, on apprend tout le temps. Oui, C'est le principe. oui, Toujours se former, c'est toujours ça. apprendre. OK. Donc toi, tu vis pleinement de tes 2 activités? Oui, oui, OK. oui. Bon, donc ça peut être viable. Pour quelqu'un qui se pose la question, ça peut être viable, mais tu disais peut-être avoir 2 activités pour assurer l'une ou l'autre. Oui, je sais pas, une activité artistique, par exemple, ou une activité, ou une autre activité agricole, ou je connais aussi un ami à moi qui est, éleveur de bovins et apiculteur, tu vois? Il fait les 2. OK, C'est un exemple, hein. OK. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres, au quotidien? Alors, pour moi, qui suis anti-paperasse, mon plus grand défi, c'est la paperasse. Ça me déconcentre que de faire mon défi sur le terrain, qui est, la reproduction des abeilles et la lutte contre le frelon. OK. Donc, qu'on nous laisse tranquille avec la paperasse, ça sert à rien. De toute façon, ils peuvent très bien nous contrôler, enfin voilà, on fait de la nourriture, on n'a rien à cacher, on n'est pas des criminels, on veut juste faire de la nourriture pour les gens, en fait, Mmh. et rendre les gens heureux. En fait, c'est nos 2 trucs. On veut que nos abeilles soient heureuses, qu'on ait de la nourriture à fournir aux gens, et on veut faire notre travail correctement. Évidemment, ah oui, pour la formation, j'ai pas dit. C'est bien d'avoir une formation, HACCP aussi pour, Ah oui, pour l'hygiène. l'hygiène. Ah oui, tu connais. Voilà, ça Hygiène c'est alimentaire, quoi. l'hygiène alimentaire, voilà. OK. C'est bien, c'est un petit plus. Oui. Voilà. Une fois DG, la DRPP, elle était venue, me rendre visite et elle avait, demandé si c'était tout en règle, mais Voilà. il m'avait dit: «Est-ce que j'ai fait cette formation?» J'en ai fait des toutes petites et des fois, ils aiment bien qu'on ait le diplôme et qu'on en ait fait des plus grosses, des plus OK. grandes. Très bien. Quels sont tes moments de gratitude? Et ben, quand je vois une ruche, enfin, une ruche vide qui est prête et qui se fait peupler naturellement et que tu vois, les cinq qui rentrent dans la ruche et tu vois qu'elles sont vraiment heureuses et tu sens leur joie. Je vais peut-être te sentir un extraterrestre, mais moi, je peux sentir les émotions Ouais. et je peux te dire que je sens leur joie. OK. Voilà. Aussi, quand les gens me disent qu'ils sont satisfaits de mes produits, que ce soit mes fruits. Par exemple, j'ai des pêches violettes de vigne qui sont absolument exceptionnelles. Tu vois? OK. Et ben, quand les gens me disent: «Ouais, on n'a jamais mangé de la confiture comme ça ou des fruits comme ça», et ben, je suis content. Bah oui, tu m'étonnes. Heu, Quand j'ai réussi à connecter des gens à la nature en leur parlant de mon travail, bah, comme ce qu'on fait là, je suis content Mmh. de ce moment-là. Pour moi, c'est Un moment de partage, quoi. voilà, voilà. OK. Et est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager sur ton activité? Ouais. Est-ce que tu veux vraiment drôle ou tu Comme tu veux veux. ouais, je peux t'en raconter plusieurs, mais alors je vais te raconter un de mes stages. C'était chez un producteur de miel, près d'Angers qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Guy Brossier, qui a 800 ruches et j'étais en stage chez lui et il venait de recevoir une reine à 700 €. Tu vois, une petite abeille là, Ouais. On achète une abeille 700 €. ouais, voilà, ça te calme, hein, c'est le prix d'une vache et donc j'étais en formation avec sa fille qui voulait reprendre l'exploitation de papa et donc il m'a dit: «Bah, travaillez sur ces ruches, faites gaffe là, ces ruches, il y en avait 2. C'est les nouvelles, reines, toutes fraîches là, qui c'était des reines qui venaient de Grèce, spéciales, reproductrices. Comme, on a des bovins reproducteurs, ben, Mmh. on a des abeilles reproductrices et donc moi, je me suis dit: «Bon, la fille, elle est chez elle, c'est son papa, tu vas te mettre en retrait et tu vas observer» et j'ai dit: «Bah, je préfère, laisser faire, la fille de cet apiculteur» et donc elle a fait, son travail. Bon, ben, après, à un moment donné, j'ai cru voir la reine, sous le couvercle, j'étais pas sûr, mais bon, elle a refermé tout ça et après le lendemain, le papa, Guy, il ouvre la ruche et il dit: «Bah, c'est bizarre, je trouve pas la reine, et il demande, à moi si je l'ai vue. J'ai dit: «Bah, non, 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 je suis au courant de rien, je l'ai pas touchée» et en fait, sa fille avait écrasé la reine à 700 balles. Mmh. Aïe, Donc j'avais bien fait d'avoir de été pas y prudent, toucher. ouais, de pas y toucher. Aïe, aïe, aïe. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait s'orienter dans ce métier? Se cultiver. Je peux te donner des livres, est-ce que tu peux mettre des liens ou des Oui, bien sûr. d'accord. Là, je te donnerai les liens
C'est des livres professionnels, c'est des livres très rébarbatifs et très pénibles, hein. C'est les livres qu'on nous a conseillés pendant le lycée agricole. C'est pas du tout des livres de loisirs, hein. Les personnes, ça va pas leur plaire si tu donnes ça à des personnes, entre guillemets, normales, quoi. OK. Mais je peux te dire vite fait les titres, donc c'est Être performant en apiculture de H. Guéria. Je pense que c'est un livre qui se trouve encore. Et un autre livre, Jean-Marie Philippe, Le guide de l'apiculteur et du Sud. Mais Donc vraiment lire ça déjà. se cultiver. Ouais. Et faire des formations, quitte à commencer au rucher école de Servas, il y a pas de mal à commencer petit aussi. Comment ça fait-il? Voilà. OK. Eh ben, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé Mais je t'en prie. et c'est avec plaisir que je vais diffuser cet épisode, très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Cool. Merci à toi aussi d'être venu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!